Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog parce que ça fait un petit moment et pour vous dire un petit peu où on en est dans nos vies, pour discuter d'un peu de tout et de rien puisque pour être honnête il va pas se passer énormément de choses ce week-end mais j'aurais bien aimé faire un petit point nouveau travail avec vous, vous dire comment ça a évolué, où j'en suis en ce moment. Je vais vous emmener dans ma journée dans tous les cas, je sais pas encore ce qui va se passer de spécifique aujourd'hui. Alors si vous avez pas encore vu, je pense pas que vous regardez tout sur mon site internet ici, mais j'ai posté un article de blog hier pour vous dire qu'on est arrivé dans la période des ouragans, ça y est. Alors non pas qu'il y a des ouragans ni quoi que ce soit, mais on est dans la période où il peut y avoir des ouragans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut pas dire qu'il y aura un ouragan spécifiquement, hein. Depuis qu'on est là, ça va faire bientôt 5 ans, on a connu un seul ouragan, c'était Irma en 2017. Je vous parle d'un petit peu tout ça dans l'article de blog et si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. Mais c'est surtout qu'en fait, on arrive dans la période où il peut faire soleil et où il peut se mettre à pleuvoir, mais genre énormément d'un seul coup. C'est pas très prévisible, même si maintenant on arrive un peu à le sentir venir puisqu'on commence à être habitué. Ça implique que le week-end parfois on veut sortir et il s'est mis à pleuvoir de dingue et après bah du coup on ne sort plus. Voilà. Donc là en ce moment même, au moment où je vous parle, Kevin est en train de faire un match de tennis. Il est parti sans moi, c'était à 9 h du matin, j'avais pas le courage. Moi ce que je vais faire par contre c'est monter ma vidéo pour lundi. Je vais vous mettre le lien juste là. Sujet intéressant en tout cas à mon sens. Hello, rebonjour à tous. Alors ça y est, la vidéo est officiellement montée. En plein de travail depuis tout à l'heure. Là on est officiellement le midi, il est 1 h 15 et on va passer à différents endroits. Il faut qu'on aille chez Best Buy pour commencer à voir pour un ordinateur pour Kevin, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il a un vieux ordinateur, une catastrophe. Les touches, la moitié ne fonctionnent plus, donc il est obligé de faire apparaître l'application clavier pour pouvoir cliquer à la souris sur les touches et c'est quand même son outil de travail le plus important, il en a besoin tous les jours. Donc étant donné qu'en plus c'est son anniversaire bientôt, on va aller commencer à voir pour un PC celui qu'il préférerait. Ensuite, on doit aller chez Ikea. J'aimerais bien trouver pour mon lapin une sorte de tapis waterproof pour mettre dans sa cage. Et quoi d'autre? Je vais m'asseoir un peu parce que je commence à avoir mal au bras. J'ai coupé mes cheveux et j'en attache là une bonne partie parce que j'ai raté mon dégradé. C'est une très bonne chose que je travaille à la maison parce que là, clairement, ouais, une petite catastrophe. Bonjour Moi, qui a gagné son match de tennis par ailleurs. Hein, je vous tiens au courant de ça aussi. Et je crois qu'on doit encore faire deux ou trois choses, je ne sais plus exactement. Oh, un truc qu'il faut absolument que je fasse dans la semaine prochaine. Très passionnant notre vie, vous allez me dire, mais c'est qu'on voit où est-ce qu'on peut aller puisque maintenant on a l'assurance dentaire et vision qui est offerte avec mon travail. Donc ça c'est cool. Pour dire la vérité, ça fait 5 ans qu'on n'est pas allé chez le dentiste. Mais il faut qu'on aille faire le contrôle basique et le nettoyage qui est censé être fait tous les ans, qui sera fait 5 ans plus tard. Voilà. Donc là c'est vraiment le truc de se remettre à jour sur toutes ces choses là, commencer à reprendre un rythme, enfin d'être à jour surtout quoi, parce que on se laisse vite aller dans un rythme effréné de choses à faire et on fait pas toujours attention à ce qui est important aussi, c'est-à-dire les yeux et les dents. Ouais, c'est passionnant, n'est-ce pas? Passionnant. Hein, la santé, c'est aussi quelque chose aux États-Unis. Vous vivez au gré de ce que votre travail vous offre en termes d'assurance santé et puis quand tu te retrouves avec une assurance dentaire, tu te dis ah bah ce serait peut-être bien le temps d'aller chez le dentiste. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Bon, je vous explique où on en est. La voilà, elle est belle. Et j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc je dis qu'il fait beau, mais ça reste l'été en Floride, donc vous pouvez voir que ça paraît que mon beau temps semble être un peu sombre. Voilà, il fait très exactement 31 degrés, mais en ressenti on a 36. On approche dangereusement des ressentis 40, autant vous dire que dehors c'est un véritable four. Le temps est magnifique. Alors Kevin était en train de se préparer dans la salle de bain parce que moi je lui disais oui il fait beau, t'inquiète pas, moi j'ai envie d'aller essayer ma raquette. Les terrains sont extérieurs bien sûr. Je commençais à avoir des éclairs, mais je lui disais rien, je lui disais il fait très très beau, t'inquiète pas.
Et là, je peux même plus lui cacher parce qu'on entend que ça pète. Mais j'ai insisté pour qu'on y aille quand même parce que c'est le truc, l'été en Floride, on ne sait jamais. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? On est en train d'essayer de doser si on va avoir ce temps-là ou si on va avoir ce temps-là. Oui, voilà. Ça flash un petit peu. Mais en gros, voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est assez difficile de prévoir des activités l'été en Floride, puisque effectivement, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Et par contre, dès qu'il y a de l'orage de ce type-là et tout, où que tu sois, c'est plus possible de rester. Hein. Si t'es sur un terrain de foot, en train de jouer dehors, ils t'interdisent de continuer de jouer, bien sûr, s'il y a de l'orage, tout le monde sort. Et si t'es par exemple dans un parc d'attractions, ça nous est souvent arrivé, on sent l'expérience. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils stoppent toutes les attractions qui sont à l'extérieur déjà, par exemple. Donc ça perd un peu de son intérêt. Si par exemple t'es à la plage, t'es obligé de partir. Littéralement, quand ça se met à péter comme ça, c'est le problème, c'est qu'il y a des orages parfois assez violents. Tu peux pas rester dans l'eau, c'est dangereux, je sais pas, c'est dangereux quoi. L'orage, on te dit bye. Non, mais là... On va vers le soleil. Le sérieux du jour quoi. Bonjour à tous, on est lundi matin et un vlog qui ne s'est jamais terminé hier et qui va continuer un petit peu du coup parce que je vous ai littéralement oublié dans le coffre à vrai dire, puisque on a été jouer au tennis mais on a pu jouer que 20 minutes et on a dû courir à la voiture. Bah, déjà on a joué sous l'orage qui était un peu lointain jusqu'à ce que ça arrive assez vite. Il s'est mis à pleuvoir un peu et puis après une minute beaucoup. Bref, on est lundi matin donc pour moi c'est reparti avec le travail. Je suis sur mon bureau en ce moment même pour commencer ma journée de travail. Et au fur et à mesure de la journée, je pense que je vais vous reprendre un petit peu. Là, il faut que je commence à faire quelques trucs dans bientôt, mais je vous expliquerai un petit peu comment ça a évolué, où j'en suis, etc., etc. Et puis bon, finalement, ce vlog, c'est pas exceptionnel, mais c'est très représentatif de la Floride l'été. On peut vraiment rien prévoir. C'est pas la période la plus sympa pour nous. En gros, quand dans la plupart des pays, l'été, c'est le seul moment de l'année où vous êtes enfin apte à aller à la plage, profiter du beau temps et que je vois toutes vos photos d'été, etc. Bah nous, en fait, c'est ça plutôt le reste de l'année, mais l'été, c'est carrément l'opposé. On est souvent dans le gris, la pluie et un peu de vent aussi, les petites tempêtes, là, les routes inondées. Hier soir, j'étais tellement malheureuse, en fait, à devoir arrêter le tennis. En plus, on a acheté ma nouvelle raquette, j'étais en train de la tester et tout, j'étais archi contente. Bref, que quand on est rentré, j'avais pas la foi de m'asseoir et d'attendre. Alors j'ai commencé à vider le placard de la salle de bain et à faire le tri de l'année. Et j'ai envie de faire le tri de l'appart en entier. En petit intérieur minimaliste qui me dit qu'il faut qu'on possède presque rien, a vraiment envie de se débarrasser d'énormément de choses. J'ai envie que l'appart soit presque vide en fait. Et j'ai vraiment envie de prendre des habitudes un peu plus saines. Essayez aussi de tourner mes vidéos que je vous fais le lundi, pas le week-end mais dans la semaine et peut-être même avoir le temps de les monter pour profiter réellement de mon week-end. Et là ça fait 3 week-ends que je sais pas, je prends un peu trop mon temps avec tout ça et du coup ça s'étale sur le week-end et j'ai l'impression que je profite pas réellement de mon week-end du coup. On est toujours lundi, c'est re-moi, c'est re-Aurore. Je voulais poser mon téléphone dans un côté pour faire genre une prise où je suis en train de la tourner, mais je viens de tourner la prochaine vidéo qui sortira donc lundi de la semaine prochaine. Mais je suis archi contente d'avoir déjà tourné ma vidéo parce que c'est une chose en moins à faire ce week-end. Et comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment envie de devenir un peu plus proactive, de faire des choses utiles. Franchement, parfois le soir après le travail, je fais le pacha dans le canapé et je fais pas assez de choses importantes en fait. Je traîne sur des vidéos YouTube ou je traîne à regarder la télé ou des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de lire davantage de livres, lire les news tous les jours. Ça c'est un truc que je ne fais plus forcément tout le temps et j'en ai marre en fait de me réveiller le matin, attraper mon téléphone, scroller sur Instagram ou ce genre de truc. Honnêtement je suis coupable à fond. C'est le genre de truc que je fais tout le temps. J'ai bien mieux à faire que ça et je veux vraiment me recentrer sur l'important. Penser à des sujets de vidéos YouTube, me renseigner à fond sur les nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans le monde, lire les news, majoritairement financières, regarder beaucoup les bourses et comment ça évolue. J'ai vraiment envie de m'informer de plus en plus, d'être super au courant de plein de trucs. Et j'ai vraiment envie aussi de pousser mon blog au maximum, c'est-à-dire que quand je fais une vidéo YouTube, j'aimerais bien la plupart du temps faire un post de blog qui est associé, mais vraiment avoir un rythme de travail parce que, enfin travail, c'est ma petite activité personnelle
à côté du travail, mais j'ai vraiment envie d'en faire plus. À part ça, je vous ai dit que je vous ferai un petit point sur mon boulot, mais le vrai boulot là pour le coup. Et ben c'est parti, dans une semaine tout pile, l'entraînement sera terminé. J'ai déjà appris énormément et honnêtement c'est le fait d'apprendre autant dans un domaine qui me passionne vraiment, qui fait que j'ai envie dans ma vie personnelle aussi d'être bien plus proactive et de faire bien plus de choses utiles et de vraiment développer mon petit business à côté aussi. Je regardais des vidéos sur YouTube et je sais pas, ça a commencé à me recommander des choses liées au minimalisme, au fait d'avoir un environnement où tu n'as pas beaucoup de choses matérielles, et ça m'a donné une envie extrême de retout trier, jeter plein de choses, tout ce que je peux en tout cas, donc j'ai vraiment envie progressivement de faire tout ça. Deuxième chose, j'ai commencé à me voir recommander des vidéos sur le slow living et tout de suite j'ai commencé à regarder ça et j'ai tout éteint et je me suis dit faut vraiment que j'apprenne à profiter plus des petits moments, genre me faire un thé et aller sur mon balcon, mais ne pas avoir mon téléphone ni mon ordinateur avec moi, profiter de ces petits moments sans être continuellement scotché sur des écrans. Et là je suis contente parce qu'on est lundi et ma nouvelle motivation, j'ai l'impression de renaître tel un phénix. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant parce qu'honnêtement, il va falloir que je le monte. Bah tiens, ce soir, tant qu'à faire, vraiment essayer d'être proactive à 100%. Si vous avez aimé ce vlog, je vous invite à me laisser un petit j'aime pour le bien de mon algorithme aussi et de tout ce travail que je fournis avec ma licorne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.